formidable. Oh, j'ai passé une belle soirée. C'est un très bel anniversaire. C'était merveilleux. Très grande qualité artistique, vraiment. Décoiffant. Mon église Saint-Martin a été construite en même temps que la caserne des Carabiniers. Nous étions toujours ensemble et finalement, c'est à partir d'une messe célébrée pour la Saint-Sébastien qui était absolument minable. Il y avait 2 trompettes que nous sommes allés trouver le prince, Régnier, pour lui dire écoutez, il faut absolument faire une fanfare. Il a dit mais vous n'y songez pas. Alors on a beaucoup insisté avec le colonel Allan et puis voilà, la fanfare est arrivée en 1978. Donc pour moi, c'est beaucoup d'émotions. C'était quelques réactions de spectatrices et spectateurs après le concert du bicentenaire des Carabiniers du Prince de Monaco donné vendredi 10 mars à l'auditorium Régnier 3 par l'orchestre des Carabiniers du Prince avec une formation de cordes de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo et de nombreux artistes placés sous la direction de l'adjudant-chef Olivier Dréan. Un spectacle présenté par Stéphane Bern en présence du prince souverain, de la princesse Caroline et de nombreuses personnalités. On a des carabiniers qui sont capables de nous faire vibrer autrement qu'avec une carabine, c'est déjà pas mal. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment remarquable pour des musiciens qui n'ont pas l'occasion de jouer quand même si souvent que ça, même s'ils s'entraînent beaucoup, c'est le fait de suivre. Ils ont accompagné des chanteurs, des violonistes, enfin des sortes de phénomènes, et ils ont fait ça comme des grands professionnels. Empty pockets never make the grade. Your mama may have, your papa may have. God bless the child that's got his own. Quand on a la passion de la musique, quand on a la discipline d'apprendre un instrument, quel que soit son boulot de jour, on a une autre sensibilité. Et c'est pas incompatible avec le métier de carabinier. Ils sont là pour nous protéger. Ils sont en grande discipline, un très grand rigueur. Ce sont les mêmes qualités qu'on cherche chez les musiciens. En plus, il faut être juste un petit peu funky, et ils le sont. Le plateau artistique était éclectique et de haut niveau. Thomas Vaccari, Biréli Lagrène, les violonistes Julie et Camille Berthollet, China Moses et Vlad Scala, sous les baguettes de Nicolas Croze pour la partie classique et d'Olivier Dréan pour l'ensemble du concert. La soirée s'est bien déroulée parce que en faisant l'action, je sentais que la mayonnaise prenait. C'est un petit peu trivial, mais c'est l'expression qui correspond bien. Donc voilà, au fur et à mesure de la soirée, je me suis rassuré. J'étais très content. Jouer pour des musiciens, c'est toujours un plaisir. Donc, on a appris qu'ils faisaient seulement 2 répétitions par mois et c'est assez incroyable quand on voit le résultat ce soir qu'on a écouté. Donc, on était très heureuse de faire cette soirée. Donc, puis de revenir à Monaco, bien sûr, parce que c'est une ville qu'on aime beaucoup. C'est la 3e fois qu'on vient ici. L'exercice que nous avons fait ce soir en jouant avec le Philharmonique pour la première fois, avec des artistes de très haut niveau, qui, comme vous connaissez les artistes beaucoup mieux que moi, vous savez qu'ils ont tous des habitudes, des superstitions. Il faut arriver avec très peu de répétitions. On a travaillé finalement ensemble aujourd'hui, pratiquement. On avait commencé un peu hier. Donc la grosse difficulté, c'était ça. Et donc je suis un homme heureux ce soir.